Aujourd'hui dans Automoto Express, Hyundai officialise une électrique à 20 000 €, le Tesla Cybertruck devient une voiture de police, du carbone à profusion pour la NSI Venom F5, le Lada Niva se met à l'électrique et la première F1 de Michael Schumacher à vendre. Automoto Express numéro 588, c'est parti! Hyundai officialise une électrique à 20 000 €. La Dacia Spring va bientôt avoir une nouvelle concurrente et elle est coréenne. Hyundai vient de dévoiler les premières images officielles de l'Inster, son futur SUV citadin électrique qui devrait coûter aux alentours des 20 000 €. Il dérive du Casper, pour nous c'est un gentil fantôme, mais en Corée du Sud, c'est un vrai modèle de petit crossover qui est commercialisé depuis 2021. Selon la marque, l'Inster pourrait rouler dans la théorie jusqu'à 355 km. C'est plus prometteur que les 225 que peut offrir la Spring et les 320 km de la nouvelle Citroën C3 électrique. Le petit SUV sera présenté le 27 juin prochain à l'occasion de l'ouverture des portes du salon auto de Busan en Corée. Le Tesla Cybertruck devient une voiture de police. Tout simplement hors norme avec sa carrosserie en inox, le pick-up électrique américain a le profil idéal pour devenir un véhicule d'intervention. Et c'est exactement ce qu'a fait l'entreprise américaine Upfit, qui a transformé le Cybertruck en voiture de patrouille pour les forces de l'ordre. Le pick-up est équipé de sirènes, d'une radio spécifique, sans oublier les feux de police bleus et rouges. Selon les besoins, le monstre électrique peut recevoir une cloison pour le transport de prisonniers, une caisse pour stocker des armes et une cage pour les chiens policiers. Selon le patron d'Upfit, plusieurs départements de police ont manifesté leur intérêt pour un Cybertruck de patrouille. On se croirait dans un jeu vidéo. C'est le sujet de la question du jour, et toi, tu réagirais comment si tu te faisais arrêter par un Tesla Cybertruck de police? Dis-nous ta réponse en commentaire. Du carbone à profusion pour la NSI Venom F5. Tu connais NSI? C'est un préparateur et constructeur américain qui n'y va pas de main morte avec les chevaux. Pour preuve, son hypercar Venom F5 développe presque 1900 chevaux grâce à un énorme V8 biturbo de 6,6 litres de cylindrée. Et elle devient encore plus dingue dans sa version Carbon Series, limitée à seulement 5 exemplaires. Pas de changement mécanique, ici la surprise se trouve au niveau de sa carrosserie qui est faite entièrement en fibre de carbone apparent. Le résultat est juste impressionnant, surtout parce que la fibre a été travaillée de sorte qu'elle soit alignée avec chaque panneau de carrosserie. Et le prix est à la hauteur du bolide américain, compte plus de 3 millions de dollars, soit presque 2,8 millions d'euros. Le Lada Niva se met à l'électrique. Depuis les années 70, le Lada Niva représente le 4x4 dans sa forme la plus pure. Il s'est modernisé ces dernières années avec l'apparition du Niva Travel à côté du modèle traditionnel, qui d'ailleurs ressemble étrangement au Ford Explorer américain. Mais aujourd'hui, le célèbre tout-terrain russe veut se mettre à la page, et ça passe par l'électrification avec le e-Niva. Côté mécanique, le moteur thermique laisse sa place à un bloc électrique de 82 chevaux, tandis qu'une batterie de 34 kWh a été ajoutée. De quoi permettre 175 km d'autonomie sur le papier. Le e-Niva ne renie pas ses origines et conserve bien sûr sa boîte de transfert et sa transmission intégrale. Pour les puristes, rassurez-vous, il ne s'agit ici que d'un concept qui ne sera pas commercialisé, du moins pour l'instant. La première F1 de Michael Schumacher à vendre. Enfin, il faudrait plutôt dire de nouveau à vendre. Car oui, cette même Jordan 191 a déjà été vendue à 2 reprises. D'abord en 2021, puis 2 ans plus tard en 2023 pour environ 1 500 000 € à chaque fois. Il faut dire que Michael Schumacher n'a pas vraiment couru en Grand Prix avec le châssis numéro 6 que tu as sous les yeux. Par contre, il a participé aux essais libres du vendredi à son volant à Spa-Francorchamps. Appelé au pied levé pour remplacer Bertrand Gachot qui partait en prison, non, c'est pas une blague, le pilote avait été condamné à 3 mois de prison ferme pour avoir agressé un chauffeur de taxi qui l'aurait insulté. Schumacher fait ses débuts en Formule 1 avec l'écurie Jordan en 1991, quand il n'avait que 22 ans. Plus performant que son coéquipier pendant les qualifications, le prodige allemand n'a malheureusement pas pu étaler tout son talent pendant la course, car il a détruit l'embrayage au départ. C'est ça la fougue de la jeunesse. En 2021, son fils Mick a conduit cette même monoplace numéro 6 à Silverstone, presque 30 ans après l'arrivée de Schumacher en F1. Une vraie pièce historique qui peut maintenant faire partie de ton garage de rêve. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye.
to the light.